Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait en fait. Pourquoi? Parce que je consomme un petit peu de moins en moins. Je trouve qu'on a quand même tout ce qu'il faut chez soi. Mis à part quand faut renouveler pardon, certaines choses, etc. Par contre j'ai fait un petit tour chez Nose, un petit peu à la halle aux vêtements. Bon, j'ai pas grand chose à vous montrer non plus. Chez Action, vraiment des trucs vraiment dérisoires parce que en fait, à force d'acheter dans ce type de magasin, bah, finalement, on trouve plus rien à acheter. Enfin voilà, bon, petit cercle vicieux. Ça, c'est un autre débat. On pourra peut-être en faire une vidéo. Je vais commencer par Nose. Je vais vous montrer mes petites trouvailles qui sont somme toute assez sympas. Mais voilà, c'est pas mirobolant. Mais j'espère que ce petit haul vous intéressera quand même parce que j'ai trouvé des petits trucs assez sympatoches. Alors, qui dit période de vacances dit voyage. Et j'ai trouvé un petit truc super sympa pour ranger son maquillage en voyage. C'est un genre de sac. Petit sachet pour mettre en fait le maquillage à l'intérieur. Hop, je vous montre ça comme ça. Voilà. Donc vraiment c'est pour montrer pour mettre son maquillage un petit peu à l'arrache, comme on dit chez nous, et pour le prendre en fait directement en sac. Oui, donc voilà, moi j'ai toujours l'habitude de me trimballer avec mon vanity ou ma trousse de toilette, etc. Et ça, je trouvais le concept vachement sympa. Donc c'est dans une pochette et hop. En fait, vous avez un genre de truc qui ressemble à un plateau en tissu un peu un sac de toilette, j'ai envie de vous dire. Et après, en fait, vous mettez votre maquillage à l'intérieur, vous le posez dessus, et quand vous voulez ranger, hop, vous refermez, et ça vous fait un genre de sac. Et ça, j'ai trouvé ça super judicieux, vraiment pour le voyage, pour se trimballer avec son maquillage. Je sais pas, maintenant, tu passes un week-end d'ailleurs, tu dors chez une copine, enfin bref. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa, et ça coûtait uniquement 99 centimes. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne affaire. Hop, on va passer aux choses suivantes. Moi, je suis un petit peu une fan de stylos, de papeterie, etc. Et j'ai trouvé des trucs vachement sympas paper mat. C'était quand même un petit peu cher. J'ai trouvé ces petits stylos à 1,99 €. Ouais, c'était un petit peu cher, mais voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Victime du marketing comme d'habitude, on changera jamais. Ensuite, j'ai fait une petite razzia bouquin parce qu'en ce moment j'adore lire, je sais pas ce qui m'arrive, alors peut-être c'est l'âge, je pourrais pas vous expliquer, mais vraiment je dévore tous les livres que je commence et ben ça fait du bien parce qu'à un moment donné je commençais des livres, je terminais pas, mais là du coup la donne a changé, j'ai envie de vous dire. Et en fait, j'ai trouvé des livres vachement sympas. Donc, c'est apparemment un best-seller d'une romancière américaine qui s'appelle Amy Tan. Et le livre s'appelle le Joy Luck Club. Et en fait, quand j'ai lu un petit peu le résumé derrière, ça m'avait beaucoup intéressé. Ça parle un petit peu toujours hein, comment vous expliquer? Là, ça parle d'immigrés chinois en Amérique. Enfin, immigrés non, puisque c'est des personnes qui sont nées là-bas, toujours dans la recherche d'identité, etc., comme ce qui se passe un petit peu ici en France. Et voilà, donc la personne apparemment va partir à la recherche de son héritage culturel. Enfin bref, ça avait l'air d'être une histoire super sympa. Je vous en parlerai peut-être, je sais pas si ça vous intéresse, des vidéos livres. Mais voilà, en tout cas, c'était des livres qui étaient à moins 50%. Ensuite, je sais pas si vous le savez, mais je suis quand même une passionnée d'histoire. Je connais pas toutes les dates par cœur, mais j'apprécie énormément en savoir un peu plus sur l'histoire. J'adore la période surtout de la Renaissance, du Moyen-Âge, etc. Enfin bref. Et du coup, là, j'ai trouvé le grand livre de l'histoire de France. Il est aussi à moins 50% et il a l'air vachement sympa. En fait, ça commence du Moyen-Âge, il me semble, jusqu'aux années 1930. Et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je pense que ça doit beaucoup changer du programme scolaire en fait qu'on avale pendant les années collège, etc. Donc écoutez, moi j'ai hâte de lire, on verra ce que ça va donner. En tout cas, c'est pas perdu, j'ai envie de vous dire. Et le dernier petit bouquin que j'ai trouvé, c'est un bouquin qui s'appelle Guide pour apprendre à s'aimer. Alors apparemment la collection s'appelle Petit Bouddha, je sais pas si vous connaissez. Hop, voilà. Donc je sais pas si vous connaissez et en fait j'ai trouvé enfin, quand j'ai commencé à lire un petit peu les titres, ne serait-ce juste les titres des chapitres, je suis complètement tombée amoureuse de ce livre. Alors je vais vous en lire peut-être un. Ah oui, donc on a plein de parties qui sont de différentes personnes. En fait, vous avez des citations, vous avez plein de choses. Et parmi ces chapitres, entre guillemets, vous avez par exemple des problématiques ou des questionnements, par exemple, comme essayez-vous de fuir qui vous êtes? Point d'interrogation. Ou sinon, c'est accepter vos combats quand vos luttes se transforment en dons.
Et on a aussi un autre truc qui s'appelle renoncer aux croyances qui vous empêchent d'avancer. Et ça, c'est des témoignages en fait de personnes qui apportent leur pierre à l'édifice dans le livre plutôt. Après, il y a écrit apprendre à se pardonner quand on blesse quelqu'un, cesser de vous en vouloir pour vos erreurs, etc., etc. Vous avez plein de petits tips comme ça au fur et à mesure du livre. Et j'ai vraiment trouvé que c'était un beau livre. Rien à voir avec le bouddhisme, etc. Mais c'est plutôt, je pense, quelque chose de plutôt positif. Voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup lire ce genre de bouquins et ça apporte toujours un petit truc positif finalement dans nos réflexions. Ensuite, rien à voir avec les bouquins, mais il y avait des bouteilles en verre chez Nose. Alors elles sont juste trop jolies. Hop. Voilà, donc les bouteilles sont juste trop jolies. J'ai trouvé en fait ce modèle-là. Alors de ce modèle-là, j'en ai pris juste deux. Et il y avait un autre modèle en fait qui faisait un peu marin. J'ai trouvé aussi très très joli. Moi, dans le thème un peu marin, tout ça, marinière, etc. J'ai trouvé super joli. Donc j'ai acheté 3 bouteilles. J'ai envie d'essayer un peu de mettre l'eau en fait en bouteille, dans des bouteilles en verre plutôt que dans des bouteilles en plastique parce que on le sait tous voilà, produits chimiques, tout ça, particules de plastique dans l'eau, c'est pas bon pour nous. Donc j'ai envie un petit peu de changer un petit peu ça. Bon, alors j'ai acheté, bon rien à voir hein, mais des crayons de papier. Alors c'est des crayons de papier Bic, vous les connaissez à l'ancienne hein. Et moi j'adore dessiner, j'aime beaucoup dessiner et crayonner en fait des dessins tout simplement. Et en fait, il coûtait juste 59 centimes, donc je pense que c'était une très bonne affaire. Je m'en suis absolument pas privée. Alors, vu que j'étais partie avec ma soeur, on était tombé en fait sur les produits You. Elle m'en avait parlé, elle me disait ouais, trop bien et tout machin. Et alors en fait, il faut savoir, je pense, si je ne m'abuse. Donc les produits You, c'est des produits visiblement allemands. Apparemment, c'est des produits bio qui sont certifiés EcoCert. Alors, ils coûtaient 1,99 €, donc 2 € pièce. Moi, j'ai opté pour le produit pour les vitres. Et pour le produit dégraissant, je vais les tester. Je vous en reparlerai probablement pour savoir si ça vaut le coup ou pas. Après, il faut savoir que je passe en ce moment pas mal au vinaigre blanc. J'aime beaucoup en ce moment le vinaigre blanc. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Il faut que je mette ça dans ma liste. Vinaigre blanc, savon noir, savon de Marseille, etc. J'ai un petit peu ma mère qui a du mal à basculer un peu dans le côté un peu plus sain de la chose et qui a l'habitude un peu des produits conventionnels comme l'adoucissant, etc. Moi, je m'en suis beaucoup détachée. Mel, tu parles beaucoup. Mais voilà, je vais essayer ça et puis je vous en reparlerai. On verra ce que ça donne. Voilà. Genre, l'achat futile, mais j'ai trouvé cette tasse vachement trop mignonne. Regardez, hop. Je l'ai trouvée mais beaucoup trop mignonne. Alors le prix de base c'est 2,99 € et je l'ai payé juste 99 centimes quoi. Alors autant vous dire que je l'ai acheté pour une bouchée de pain, je suis ravie. Et voilà, c'est une tasse qui me ressemble en fait. Elle a peut-être un tout petit défaut, non mais elle a même pas de défaut, elle est juste parfaite. Donc voilà, super la tasse, je suis trop contente. Bon alors, 2 achats futiles, j'ai pris, enfin futiles non parce que j'espère juste qu'il arrêtera de s'acharner sur mon lit. J'ai pris un petit griffoir en carton pour mon chat parce qu'il se venge bien sur mon lit quand il a faim. Je le laisse pas crever de faim, hein, c'est juste un petit capricieux. Et j'ai pris un petit peu le rouleau pour enlever, vous savez, les poils de chat parce que ça devient une catastrophe avec les grandes chaleurs. Bien que je le brosse et tout, mais c'est hallucinant, il y en a trop. Donc voilà, je range ça ici. Alors là, j'ai pris... sinon, j'ai pris des tasses, non, des verres, plutôt des verres à eau ou des verres à jus, enfin, peu importe. Hop, je vous les montre juste là. En fait, je les ai trouvés vachement sympas, assez simples, assez sobres, et ils coûtaient 80 centimes pièce, donc j'en ai pris 4, histoire de faire le lot. Et franchement, voilà, super contente. J'aime bien de temps en temps chez Nose trouver des petits trucs, des petites vaisselles comme ça, parce qu'on finit toujours par casser des verres, casser des tasses. Et puis au fur et à mesure, enfin, même si on en a quand même pas mal, j'aime bien en racheter et refaire des petites collections de 4. Voilà. Il faut savoir qu'à la halle, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté pas mal de slips, donc je vous les montrerai pas forcément. Mais en gros, pour les slips, ils étaient à moins 70% et les prix tournaient un petit peu aux alentours de 1,70 € ou 2 €, voire un peu moins. Donc c'était vachement avantageux. J'ai pris un petit sac parce que en fait, j'en ai un petit peu marre. Vous savez, moi, je suis le genre de personne à me balader avec un sac avec toute ma vie dedans, n'est-ce pas? Et du coup, là, je me dis, fais un effort, quoi. Essaye un petit peu de diminuer les choses que tu emportes avec toi, hein, genre juste ta carte bancaire, ton téléphone, voilà, t'as pas besoin non plus de ramener toute ta vie.
Mais j'ai un gros problème, c'est que je suis prévoyante. Et voilà. Et j'ai trouvé ce petit sac vachement sympa. Voilà, de la Halle. Et en fait, il était à 20 € et je l'ai eu à moins 50%, donc c'est-à-dire 10 euros. Et je pense que c'est vraiment le sac que je vais squatter en été parce que j'ai pas envie de me trimballer avec un sac qui pèse 3,5 kg. C'est trop pour moi. Alors, j'ai pris juste 2 pyjamas. Alors, 3 pyjamas, pardon. J'ai pris un pyjama qui est ici. Voilà. Donc, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Celui-là, je l'ai payé 9 € moins 50%. Donc c'est juste un long t-shirt, sur un long t-shirt tout simplement qui arrive un petit peu en dessous des genoux. Et en ce moment, j'ai pas envie de mettre des couches et des couches et des couches de pyjama. Il y a celui que je porte aussi sur moi. C'est un pyjama gris, il y a écrit « Je suis pas du matin » dessus. Et ça, c'est vraiment genre le truc qui me convient parfaitement. Et j'ai trouvé... Alors, ce petit pyjama qui est vachement sympa. Alors, pour les pyjamas, moi, j'ai pris des tailles 54-56. Alors, il y a le t-shirt aussi qui est vachement sympa. Voilà. Celui-là, par contre, je l'ai payé plein pot parce que j'ai trop aimé le motif. Bon, ça va, en soi, il était pas cher, il coûtait 12 €. Donc, vous avez le t-shirt en fait et le pantalon. Donc, c'est un pantalon pantacourt, hein, genre, t'es à l'aise, tranquille pour faire le ménage, pour faire à manger, pour faire ce que tu veux. Et toujours taille 54-56, c'est la taille qui me va chez la Halle. Et je crois que c'est tout chez eux, je vous montrerai pas les sous-vêtements. Et on va passer à Action. Je suis un peu deg parce que j'ai oublié de ramener avec moi des sets de table. Je pense que je voulais prendre en photo. Mais après, j'ai pas pris grand-chose chez Action. C'est un peu... Enfin, voilà, j'avais pas grand-chose à acheter. Les rayons étaient vides. Enfin, voilà, souvent, maintenant, quand je vais chez Action à Mulhouse, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, en fait, moi, j'ai pour projet... Enfin, projet, non. En ce moment, j'ai bien envie plutôt de me remettre à la peinture. J'ai envie de me faire un petit peu des peintures abstraites, en fait. Et j'ai trouvé des trucs vachement sympas chez Action, pardon. Alors, moi, j'ai pris quelques pinceaux. Alors là, je vous mettrai les prix parce que le ticket est dans mon sac. Donc là, j'ai pris des pinceaux pour faire le tableau. Alors, j'ai trouvé ces combos de couleurs aussi, alors qui étaient vachement sympas. Elles sont légèrement nacrées, je sais pas si vous allez voir. Mais pour faire un tableau, je pense que ça peut être très très joli. Je me suis dit que j'allais rajouter une pointe de rose ou quelque chose comme ça sur le tableau en abstrait pour voir ce que ça va donner. Si jamais vous voulez que je vous montre le résultat, il n'y a pas de souci. Après, j'ai acheté tout simplement 3 toiles parce que je compte faire le tableau en 3 parties. Donc j'ai pris deux petites toiles et une grande toile, mais pas si grande que ça parce qu'ils ont plusieurs tailles. Et c'est ça qui est sympa, ça coûte pas trop cher, ça tourne entre 2, 3 €, 4 €. Donc voilà, je pense que je vais essayer de faire quelque chose de sympa. C'est tout ce que j'ai acheté, il me semble. Ouais, après j'ai acheté un peu des Reese's, de la bouffe, etc. Mais je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Écoutez, ce petit haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Il a été rapide, effectivement. Mais je vous retrouve bientôt pour mes favoris du mois de juin, un petit peu en retard. Et puis prenez soin de vous. À bientôt. Bye.